Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Vous savez, des fois, on dit dans la vie qu'on a la qualité de nos défauts ou qu'un défaut, c'est une qualité exagérée. J'ai travaillé pendant quand même 10 ans avec Louis Morissette. Puis dans ses défauts, c'est que Louis, il était tout le temps comme un coup en avant. On partait un projet, il était déjà rendu au suivant. Mais finalement, quand on regarde le producteur qui est devenu, on comprend pourquoi. Il y a toujours une vision de ce qui s'en vient dans le domaine artistique, de ce qui s'en vient, de ce qu'il faut faire. Et je me souviens, dans les derniers temps de la guerre des clans, il m'avait dit, Jeff, le prochain quiz que tu veux animer, tu devrais le créer parce que il faut créer des concepts, puis pour la suite, les vendre un peu partout à travers le monde. C'est par là-bas qu'on s'en va avec, la situation du câble, les abonnements, les plateformes de streaming. Ben, c'est exactement ce qu'il fait présentement avec sa boîte KO, avec la série Plan B. On l'a avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on n'a plus besoin de te présenter. On m'a écrit humoriste et producteur. Ça va, Louis, pour la présentation? Ça va, c'est correct. Bonjour, Jean-François. Jean-François Barry, c'est ça? Oui, exactement. Écoute, il y avait un article, puis là, je sais que tu étais en tournage, on voulait te jaser mardi, tu étais pour le maître du jeu. Fait que l'article est paru il y a 2 jours concernant Plan B. Plan B qui s'amène à CBC, qui se poursuit. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'avec le rayonnement d'une 2e, d'une 3e, d'une 4e saison, même chose ici, ça facilite après peut-être la vente à l'étranger. Oui, effectivement, surtout que l'on travaille sur une version anglophone. Fait que, tu sais, c'est sûr que prendre les Américains, par exemple, sont très chauvins. Fait que l'idée de dire, OK, ben vous allez prendre la version francophone, puis vous allez la sous-titrer, comme vous faites avec des bouts de Narcos ou Squid Games. Mm-hmm. Ça leur tente Ce qu'ils font pour nous, ils veulent pas le faire pour eux. Non, 0. Tu sais, nous, on était habitués à ça, mais eux autres, c'est imbuvable. Fait que c'est ça. Fait que là, cette version-là, elle risque d'être la version qui va faire le tour de la planète. Puis vous avez quand même réussi à le faire à Montréal. Donc ça, c'est un... Oui, on se plie à leurs exigences, mais on en garde quand même un bout. Là. Il y a une fierté de ça. Oui, surtout que, la première saison, en fait, on a gardé même des personnages qui parlaient français. Karine Vanasse et François Arnaud se parlaient en français. La saison 2, il y a moins de francophones, mais on voulait quand même camper ça dans l'environnement de Montréal pour différentes raisons. C'est comme, il y a un peu le côté de dire, hey, ça vient d'ici, on veut le sentir à l'écran. Puis moi, de travailler plus ici à Montréal fait que je suis capable d'engager des techniciens puis une équipe technique que je connais bien, avec qui j'ai fait bien des affaires, puis pour avoir fait des projets dans le passé avec des gens que je connaissais moins à l'extérieur, j'ai trouvé ça plus dur. Fait que j'aime ça ramener ça avec du monde que je connais, puis je sais que je vais être capable de livrer. Quand on le fait, ben là, Vanessa Antoine, qui joue le rôle d'Anne-Élisabeth Bossé dans la 2e version dans la 2e saison de CBC, ben elle, on lui a demandé de prendre des cours de français, d'apprendre le français, parce qu'on disait une femme, une policière à Montréal ne peut pas aborder tout le monde en anglais. Elle doit, à certains moments, parler en français. Même si tu travailles plus dans le West Island, il faut que tu sois quand même capable de parler français un petit peu. Fait que ça, on l'exige de l'équipe et de la gang. Je lisais dans l'article que, tant mieux si les Américains s'y intéressent, ça peut être une porte d'entrée sur le monde. Tu parlais aussi de l'Allemagne qui peut être une porte d'entrée. Toi, tu en as vendu des concepts. Il n'y en a pas tant que ça, quand même, des concepts québécois qui se sont vendus. On pense tout de suite à un gars, une fille, mais ça s'en vient, on réussit. Tu t'es essayé avec d'autres projets aussi. Quand tu discutes avec les autres pays, qu'est-ce que ça prend? C'est quoi? Ou qu'est-ce qui accroche? Comment ça fonctionne? Parce que, je veux dire, moi, je suis jamais allé, la majorité des gens qui nous écoutent sont jamais allés dans une réunion où on essaie de vendre un projet, peu importe le pays. Fait comment on s'y prend? Puis qu'est-ce que ça prend? Ben, si je le savais vraiment, là, qu'est-ce que ça prend, là, ça prend bien des affaires, ça prend d'abord et avant tout, je dirais, ça prend un bon projet, là, mais je prends pour acquis qu'il y a plusieurs bons projets qui peuvent avoir cette opportunité-là. Ça prend de la luck à un moment donné, ça prend de la chance, il faut que les planètes soient là pour toi, parce que j'explique, j'ai fait des projets dans le passé que j'étais convaincu que ça se pouvait. Et là, tu fais une vente, puis là, ton acheteur, il présente à la chaîne, mettons à TF1 en France, puis tu sais que si ça marche sur TF1, ça vient de t'ouvrir toute la France. Et là, la direction des programmes de TF1 change, un nouveau boss qui décide que tout ce qu'il y avait avant,
Non, moi, ça va ressembler à moi. Je veux pas ce qu'il y avait sur mon bureau. Ah ouais. Il repart de scratch. Et là, tout est à faire. Ton projet il était bon, là, ça se pouvait. Fait que, puis, des fois, ça arrive, puis comme, tu sais, plan B, exemple, au début, là, quand on a commencé à le faire pour le vendre, ça marchait pas. Les gens faisaient comme, non, nous autres, on veut pas des 6 fois 1 heure. On veut des 13 fois, on veut des 26. On veut plusieurs saisons. C'est Lost qu'on veut, là, qui était un gros hit Ouais. à l'époque. Ouais. On disait, ouais, nous autres, on a juste 6 heures. Là, aujourd'hui, la télévision est rendue, il y a des challenges partout à travers le monde. Il y a des défis, là. Le manque d'argent, c'est pas juste au Québec et au Canada, c'est à travers la planète. Fait que là, t'arrives à 6 fois 1 heure, ils font comme, ah, OK, oui, c'est bon, j'avais pas plus d'argent que ça. Fait que, tu sais, il y a un peu de chance. Un peu Mhm. beaucoup de chance aussi là-dedans. Comme dans bien des domaines, dans la vie, entre autres dans le monde des Ouais, affaires, dans le monde du sport. dans le monde, c'est pas dans le sport. C'est dans le monde du sport. T'étais-tu bon, pas bon? Oui, j'étais très bon, mais cette année-là, il y avait 12 bons attaquants, fait que je fais pas l'équipe. Mais une autre année, ben, il y a eu des blessés, j'ai eu ma chance. Tu sais, c'est un peu la même affaire. Ouais. Tristement, là, des fois, tu travailles très, très fort, des fois, ben, tu contrôles pas tout. Dans la présentation, je disais que, bon, il y a peut-être 10 ans, on avait eu cette discussion-là. Tu dois pas t'en rappeler, mais moi, j'avais fait, oh, ouais, mon Ah, je m'en Dieu, souviens, ouais. prendre des concepts, Ah, je m'en vendre souviens. ça. Je trouvais que tu voyais gros, mais visiblement, on est rendu là avec, tu sais, ici au Québec, on décline. Là, maintenant, il y a, tu sais, tous les postes essaient de décliner sur 4-5 postes sur le web, puis tout ça. Donc, on Ouais. s'en va vers là de plus en plus. Fait que ça devient presque la façon de faire, mais je trouve on fait de la Moses de bonne télé, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, je trouve pas qu'on a ce réflexe-là de se dire, puis après ça, on va l'exporter. On est encore un peu comme, on fait ça pour le Québec. Tu sais. Ben, ça dépend aussi de l'objectif. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je sais que, oui, j'y pense à l'étranger, mais il y a certains projets que j'y pense plus que d'autres. Il y en a d'autres que je me dis, non, ça, je sais que ça ira pas nulle part, mais en même temps, ça va vivre au Québec pendant 4 5 6 ans, puis c'est ça qui paye tes frais fixes de bureau. Ça paye l'épicerie, ça paye le staff, ça paye, tu sais, c'est important aussi, parce que si tu joues tout pour l'étranger, tu peux te faire brûler, parce que quand tu joues pour l'étranger, je vais prendre encore l'exemple de Plan B. La Mhm. première saison, moi, j'ai réinvesti 100% de mes honoraires de producteur et mon salaire d'acteur. J'ai fait absolument rien. Il y a une autre saison, quand ça nous a coûté aussi 200, 300 000 pièces. Fait que là, c'est pas pire parce que on y croyait, puis j'ai vraiment mis comme tous mes œufs dans le même panier. Ben, à d'autres moments, c'est correct aussi de faire des choses juste pour le marché local, puis faire comme notre salaire. Mais c'est sûr que j'essaie tant que possible. Tu sais, ça arrive qu'on achète des formats aussi, comme je fais le maître du jeu. Mais à d'autres moments, mais tu vois, il y a question de jugement qu'on fait à Radio-Canada avec Pierre Hébert. On l'a vendu en France. Ils l'ont manqué. C'est les risques. Ils l'ont mal fait. Ça marche, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on va réussir dans un autre marché? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, Zénith, on est beaucoup là-dessus. Zénith, c'était une préoccupation. On l'a pensé pour le vendre. Maintenant, là, on va peut-être annoncer de belles nouvelles à court terme. On a un gros distributeur international, autant en Grande-Bretagne. Et peut-être la Grande-Bretagne et les États-Unis vont se mettre ensemble. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont positives par rapport à ça. Mais je reviens à mon affaire de chance, tu sais. Mais tu sais, tous les producteurs en ville, ils pensent, Jean-François. Essayer de vendre Mais de les quoi, là. producteurs, Tu sais, mais des moi, fois, les gens, t'arrives. je le dis Ouais. diffuseurs. Parce que les autres aussi, s'ils l'avaient un peu plus derrière la tête, de dire, ah, c'est une bonne idée, puis en plus, Ah, après mais ça, ils en ont rien peut-être à que. foutre. Hmm. Ah, mais ils en ont rien à foutre. Puis je les comprends d'en avoir rien à foutre. Parce que moi, je suis diffuseur présentement au Québec, là. Euh, il faut que je fasse arriver mon budget cette année. Ma préoccupation, là, c'est de rentrer de la créativité média puis du cash pour cette année. Parce que dans 3, 4, 5 ans, oh, le mec, je serai même plus moi qui va avoir ce job-là. Puis si je fais pas un job, c'est sûr que je vais sauter. Fait que, est-ce que ton mandat, c'est réellement de penser à l'exportation de contenu qui, au final, peut donner une petite marge aux diffuseurs, mais pas tant, parce que c'est pas toujours si payant. On pense que c'est des millions et des millions, mais c'est pas vrai non plus, ça. Il y a bien du monde qui se paye sur la route, là. Ouais, Fait que j'imagine. moi, je les comprends à un certain moment. C'est sûr que tu sais, un gros diffuseur comme TVA peut dire comme OK, on va mettre de l'argent dans la Révolution, on va essayer de le vendre à l'étranger, mais en même temps, c'est bien correct qu'ils fassent quelque chose de beaucoup plus local pour le marché local, sachant que ça va parler à notre monde.
faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, mais je répète pour conclure, c'est pas à eux autres à penser à ça tant que ça. Non, je comprends. C'est au producteur, dans le fond, à faire un bon show, puis après ça, voir si ça se décline. Des fois, ça se décline, des fois, ça se décline pas. Effectivement, on a fait le tour de ce sujet-là. Je veux quand même te laisser aller en parlant de ta tournée. Je suis allé voir les dates aujourd'hui. À peu près 10 shows par mois, qui est un excellent rythme avec la situation présentement. Moi, j'en fais pas 10 par mois. Ben, je les ai comptés, Louis. Ouais. D'après moi, t'en fais plus que tu penses. Ben, à 2-3 par semaine. Peut-être pas. En tout cas, moi, je suis allé voir septembre, octobre, novembre. Tu te le dis, tu vas avoir un rythme d'à peu près de 10, ce qui est une bonne nouvelle parce que c'est pas facile de vendre des shows présentement au Québec. Donc, ça veut dire que les diffuseurs sont intéressés, les salles sont pleines. Mais parle-nous du show, mais aussi de comment, parce que ton chapeau de producteur, tu t'en gères quand même beaucoup, puis tu trouves les moments pour aller faire des shows aussi. Ton horaire est quand même bien rempli, là. Mon horaire est assez rempli, oui. C'est sûr que, tu sais, comme cette semaine, je te mentirais pas que c'est une intense, là, d'aller faire tout en rafale la semaine du maître du jeu, puis là, d'aller faire des shows le soir. Mais faire des shows, là, c'est sûr que je reste près de Montréal. Là, je vais aller à Abitibi, puis je vais aller à d'autres places, là, Rivière-du-Loup, Rimouski, mais je suis resté plus près de Montréal à date. C'est drôle, ça me brûle pas tant. Ça me fait un peu l'effet d'aller jouer dans une ligue de hockey de bière. Tu sais, puis je vais avec mon. Ça, c'est vrai que tu te brûles pas, on va te le dire. Je t'ai vu jouer. non, mais ça me fait. Ouais, t'es avec ton fils, tu pars sur la route. Avec mon gars, ça me fait du bien, j'ai du fun, puis je reviens, puis c'est comme si j'avais une activité sociale quasiment. C'est pas encore au niveau de. Tu sais, j'avais arrêté de faire des shows, puis on avait arrêté même les McCormick de faire des shows. Moi, je trouvais ça lourd quand on avait des jeunes enfants de partir, d'être en tournée, d'être loin de la maison. J'étais pas bien. Je me levais dans un motel, puis je faisais comme j'ai pas envie d'être ça, j'ai envie d'être avec ma gang. Mm-hmm. Là, ils sont plus vieux, ils ont leur vie, ils se foutent de moi. Puis il y en a un qui est avec moi. Fait que c'est différent. Puis je continue de gérer des affaires à distance, mais il faut faire attention. Le show est sur un gars qui a travaillé un peu trop puis qui ambitionne peut-être. Il faut que j'y pense. Des fois, je me break un peu. Je fais comme, OK, mollo. Ouais, mais je pense que c'est mieux de prendre ça mollo parce que le feeling que j'ai, c'est que tu vas travailler toujours parce que, tu sais, ton gars est là-dedans, peut-être tes filles aussi, là, peut-être en arrière de la caméra. Mais Delphine joue dans une comédie musicale. Delphine va jouer dans une comédie musicale toute l'année prochaine. Ça va être annoncé bientôt. Fait que j'ai l'impression que, surtout, mettons, quand eux autres vont avoir 30, 35, 40, ils vont toujours aller demander, pas l'aide, mais les conseils de papa. Puis te connaissant, tu seras pas capable de faire non, ça c'est vous autres, arrangez-vous. Tu vas être là en arrière et peut-être, je vais y aller le voir ton show. 2-3 petites notes ici et là. Peut-être tu pourrais le faire demain. T'as-tu pensé de travailler avec telle personne? Puis toi, puis Véro, le showbiz, on dirait que c'est une deuxième nature. Là. Fait que j'ai l'impression que tu vas comme travailler tout le temps. Peut-être moins, mais pour toujours. Ben, je pense que oui, je me vais pas complètement arrêter, prendre une retraite, là, mais ralentir, par contre, ça me tente vraiment. Puis je me surprends moi-même à vouloir arrêter plus vite que j'anticipais. Tu sais, j'aime ça travailler, j'aime ça créer des affaires, ça me manque de créer des choses. En même temps, j'aime vraiment ça aussi en vieillissant, pouvoir jouer au tennis un mardi matin ou d'aller jouer au hockey. Puis de pas être scrap le lendemain là, parce que si tu t'es couché à 10h30, 11h, minuit, puis tu sais. Fait que puis tu sais le golf, je continue de jouer puis je m'améliore pas. Fait que j'ai hâte aussi de comme jouer plus. Je veux jouer. À un moment donné, il va falloir que je joue en bas de 90 cette année. Fait que faut que je joue. Fait que tu sais, je veux prendre du temps pour ça aussi, mais je serai jamais capable d'arrêter de créer. Même quand je veux, là, tu sais, à un moment donné, je vais passer quelque chose. Puis là, à un moment donné, c'est d'investir dans des business aussi, là, avec le temps. Comme là, je vais donner à l'entreprise de café, là. C'est ma nouvelle affaire. Là, j'ai vu passer ça, comme du café en canette. C'est ça, hein? Du café en canette avec du lait, ouais. Fait que c'est avec du lait, là, qui est c'est un latte, parce que du café en canette froid, il y en a, mais c'est sans lait. C'est beaucoup plus simple à faire, mais c'est pas mal plus aride à boire aussi, mais plus amer. Là, c'est autre chose. C'est un projet qui me passionne. Là. Fait que là, je suis là-dedans, à côté. J'aime ça. Fait que c'est comme la création. Mais là, c'est pas un film, c'est pas une série, c'est pas un show, c'est une entreprise, c'est une autre bébelle qu'on va essayer de présenter au monde, mais ça me passionne de la même façon. Fait que
je vais essayer de développer ça aussi avec le temps. Oui, mais pour ceux qui ne savent pas, tu as une base, à la base, avant l'école de l'humour, tu étais en marketing, dans le monde des affaires là, à McGill. Fait que tu sais, la création, la business, la finance, là, je veux dire, tout ça te fait triper, puis tu as toujours fait triper. Là. Je vois tout le temps. Mais je trouve que c'est pareil. Je trouve que créer une entreprise, c'est comme créer à la limite, c'est comme mettre en marché un artiste ou une artiste, tu sais, c'est qui ton marché, qu'est-ce que tu veux faire, où tu t'adresses, tu sais, c'est des questions de base, là. Louis Morissette, je sais que tu avais une très grosse semaine, tu viens de nous le dire de toute façon. Merci pour le temps, toujours apprécié, très belle casquette en passant. Oui, quand même. Ben, merci Jean-François, c'est toujours un plaisir. À bientôt. Tu viendras voir le show, là, quand tu veux. Oui, Okay. promis. J'ai vu Trois-Rivières, entre autres, là. Peut-être aller là avec mes parents. C'est bon. Ciao. C'est bon.